Tu souris, tu dis oui, tu t'adaptes encore. Mais chaque fois que tu le fais, tu t'éloignes un peu plus. Pas des autres, pas du monde, mais de toi-même. Tu t'en rends compte? T'as appris à plaire, à ne pas faire de vagues, à dire ce qu'il faut, à faire ce qu'on attend. Et on t'a applaudi pour ça. Gentil, calme, raisonnable. Mais à quel prix? Depuis quand t'as pas dit un vrai non? Depuis quand t'as pas osé affirmer ce que tu penses, sans t'excuser? Et si c'était ça, le piège ultime? Pas l'échec, pas l'erreur, mais ce rôle parfait qui t'anesthésie. Aujourd'hui, je te parle d'un philosophe que beaucoup citent, mais que peu comprennent. Nietzsche. Et d'une phrase qui frappe comme un coup de tonnerre. Deviens ce que tu es. Ce n'est pas une invitation. C'est un défi, un appel à la résistance, contre la conformité, contre le besoin maladif d'être validé, contre la banalisation de ce que tu es au nom du confort social. Dans cette vidéo, tu vas comprendre pourquoi vouloir plaire te détruit, comment Nietzsche t'ouvre une autre voie, plus rude, mais plus vraie. Et ce que ça change dans ta vie, quand tu choisis enfin d'être rare plutôt que correct. Si tu sens qu'il y a quelque chose en toi qui veut sortir du brouillard, que tu es fatigué de faire semblant, et que tu es prêt à poser des fondations solides dans un monde qui s'effondre, alors reste ici. Sur Sagesse intemporelle, on n'édulcore pas. On parle de souveraineté, de pensée claire, de philosophie qui forge. Alors si tu veux avancer avec nous, abonne-toi maintenant, active la cloche et laisse un like. Ça te permet de rester connecté et ça donne à cette chaîne de la force pour grandir sans jamais se vendre. Prépare-toi, ce que tu vas entendre n'est pas confortable. Mais si tu veux redevenir le centre de gravité de ta propre vie, c'est par là que ça commence. Il marche seul dans la neige, manteau noir, silhouette droite, visage fermé. Nous sommes en 1881, dans les Alpes suisses. Nietzsche vient de quitter la maison d'un ancien ami. Ils se sont disputés, violemment. Il a préféré partir, se taire et marcher. Ses chaussures s'enfoncent dans la poudre. Son souffle est court. Il n'a plus de famille, plus de poste, plus d'amis. Mais il avance. Parce que ce moment-là, il sent une chose claire et tranchante en lui. Il vaut mieux être seul que faux. Il refuse de se trahir pour rester dans le confort d'un cercle. Il refuse de plier ses idées pour éviter les conflits. Et ce refus, ce choix douloureux, va lui coûter cher. Mais c'est dans le froid, là, dans cette situation-là, qu'il écrira « Deviens ce que tu es ». Combien aujourd'hui renonceraient à ça? Combien préfèrent rester entourés, mais éteints? Combien font semblant tous les jours pour ne pas déranger? Tu vois cette scène, elle paraît lointaine, mais elle se rejoue chaque jour dans ta vie. Chaque fois que tu souris alors que tu veux dire non. Chaque fois que tu te tais pour éviter un désaccord. Chaque fois que tu t'écrases pour ne pas perdre l'image. C'est ça, tu perds. Pas les autres, toi. La leçon, elle est brutale, mais claire. Mieux vaut la solitude de l'honnêteté que la chaleur molle du mensonge social. Parce qu'un homme qui ne se respecte pas pour rester aimé ne sera plus rien, ni pour lui, ni pour les autres. Et c'est là qu'on entre dans le vif du sujet. Parce que Nietzsche, lui, ne vient pas te rassurer. Il vient te réveiller, lentement, mais avec une gifle. Il y a un détail que l'histoire a un peu romancé, mais qui dit quelque chose de vrai. En 1881, Nietzsche séjourne seul dans un petit village alpin, Sils Maria. Ce n'est pas dans le bruit qu'il écrit ses idées les plus puissantes,
mais dans le silence, pas dans un salon littéraire, dans le froid, dans l'altitude. Et c'est là qu'il note dans son carnet cette phrase presque murmurée. Deviens ce que tu es. Ce n'est pas un slogan, ce n'est pas un mantra d'affirmation, c'est un avertissement, un rappel brutal. Si tu ne choisis pas qui tu es, quelqu'un d'autre le fera à ta place. Ce qui est vrai, c'est qu'il s'est isolé volontairement. Il a coupé, refusé les mondanités, refusé de plaire aux profs de l'université. Il savait qu'il ne voulait pas être un philosophe décoratif. Alors il a préféré être seul, incompris, moqué, mais libre. Et dans sa lucidité glaciale, il dit ce que personne n'ose dire. Tu n'es pas trop sensible, tu n'es pas trop dur, tu n'es pas trop exigeant. Tu es juste en train de te trahir à chaque fois que tu cherches à convenir. Parce que dans ce monde, à force de vouloir être souple, à quel moment tu casses? Et c'est justement là que l'opposition commence. Parce que le monde valorise ce que le monde applaudit. Et ce n'est pas forcément ce qui te construit. Allez, passons à la suite. Tu veux être souple, le monde moderne va t'adorer. Tu glisses dans tous les moules, tu coches toutes les cases. Mais à force de te plier, tu finis par ne plus tenir debout. Parce que quand tu vis en t'adaptant aux autres, tu deviens un reflet, pas une présence. Et ça, Barry Schwartz l'a démontré. Dans ses recherches sur le paradoxe du choix, il montre qu'un trop grand besoin de correspondre, d'être parfait aux yeux des autres, finit par paralyser ta volonté. Tu sais plus ce que tu veux, tu agis pour plaire, tu parles pour éviter les vagues, et tu t'éteins doucement. Alors voici un exercice simple. Chaque jour, choisis une chose que tu fais juste pour toi. Une action, une décision, un refus. Même minuscule. Tu verras, ça brûle un peu. Mais c'est le début de ton axe. Friedrich Nietzsche disait « Celui qui a un pourquoi peut endurer tous les comment. » Et si tu as du mal à le faire seul, rappelle-toi, plus tu dis oui aux autres par peur, plus tu dis non à toi-même. Et toi, tu veux quoi? Être applaudi ou être aligné? Dans la suite, on va voir ce que ça coûte, cette rareté, parce qu'elle n'est pas gratuite, mais elle est précieuse, et elle change tout. Tu sais, j'ai lu un jour l'histoire d'un artisan japonais. Tous les matins, il sculptait un seul bol. Un seul, lentement, sans musique, sans téléphone, sans client à impressionner. Juste le geste, la matière et lui. Il savait que sur 1000 personnes, 999 ne remarqueraient jamais la différence. Mais il continuait, parce qu'il ne le faisait pas pour être vu, il le faisait pour être juste. Juste avec ce qu'il savait faire, juste avec ce qu'il voulait transmettre. André Comte-Sponville disait « La fidélité, ce n'est pas répéter, c'est approfondir. » Ce monde simple, silencieux, mais ancré, c'est ça le prix de la rareté. Cultiver ta cohérence, même dans le quotidien, même quand personne ne regarde. C'est là que ça forge le calme intérieur. Celui qui te permet, quand la tempête vient, de rester droit, de voir plus loin, de ne pas chercher à briller à tout prix, mais à éclairer juste. Et toi, tu choisis quel feu? Celui qui brûle vite ou celui qui chauffe lentement mais profondément? Parce que dans un monde qui te pousse à réagir en boucle, ralentir, c'est un acte de souveraineté. Et cette paix-là, personne ne pourra te l'offrir. Tu la construis, jour après jour, en restant fidèle, fidèle à toi-même, fidèle à ce que tu es,
même quand c'est inconfortable. Le psychologue Marshall Rosenberg disait qu'il faut du courage pour être vrai dans un monde qui valorise le masque. Et ce courage commence ici. On arrive bientôt au cœur du message. Mais avant ça, il reste une vérité difficile à regarder en face. Ils ne t'aimeront pas pour ça. Et c'est bon signe. Imagine un sentier dans la forêt. D'abord, on apprend à ralentir, à se taire pour mieux écouter, à savourer ce qui est là, tout de suite, comme un feu de bois qui crépite dans le silence du matin. C'était la première étape, sortir du bruit pour revenir à soi. Puis on a vu qu'il fallait choisir. Est-ce que tu veux vivre pour briller dans les yeux des autres ou pour éclairer ta propre route? C'était la deuxième étape. Refuser de se diluer dans la foule. Ensuite, on a mis en lumière cette tension entre l'homme qui se fond et celui qui s'ancre. L'un veut plaire, l'autre veut construire. C'était l'opposition dramatique, celle qui fait toute la différence. Et enfin, on a vu cette rareté. Elle coûte, mais elle t'élève. Elle te rend plus libre, plus vrai, plus vivant. Ces 4 marches ne sont pas faciles à gravir, mais ensemble, elles dessinent un escalier vers une vie plus sereine, une vie debout, une vie qui repose sur ce que Platon appelait l'ordre de l'âme. Et tu sais quoi? Tu peux commencer là, maintenant, pas demain, pas quand tu auras le temps, maintenant. Alors si tu veux continuer ce chemin, aime cette vidéo, abonne-toi, commente. C'est ta façon de nourrir la discussion, de faire vivre cette communauté d'hommes qui sont calmes mais puissants. Et surtout, clique sur le lien en description. Je t'offre une formation gratuite, de la solitude choisie à l'influence authentique. C'est une boussole pour avancer sans perdre ton cap. Et si tu veux voir un autre visage de la sagesse intemporelle, regarde cette vidéo juste ici. Et à toi de jouer. À bientôt. Tu veux être souple? Le monde moderne va t'adorer. Tu glisses dans tous les moules, tu coches toutes les cases. Mais à force de te plier, tu finis par ne plus tenir debout. Parce que quand tu vis en t'adaptant aux autres, tu deviens un reflet, pas une présence. Et ça, Barry Schwartz l'a démontré. Dans ses recherches sur le paradoxe du choix, il montre qu'un trop grand besoin de correspondre, d'être parfait aux yeux des autres, finit par paralyser ta volonté. Tu sais plus ce que tu veux, tu agis pour plaire, tu parles pour éviter les vagues, et tu t'éteins doucement. Alors voici un exercice simple. Chaque jour, choisis une chose que tu fais juste pour toi. Une action, une décision, un refus. Même minuscule. Tu verras, ça brûle un peu. Mais c'est le début de ton axe. Friedrich Nietzsche disait « Celui qui a un pourquoi peut endurer tous les comment. » Et si tu as du mal à le faire seul, rappelle-toi, plus tu dis oui aux autres par peur, plus tu dis non à toi-même. Et toi, tu veux quoi? Être applaudi ou être aligné? Dans la suite, on va voir ce que ça coûte, cette rareté, parce qu'elle n'est pas gratuite, mais elle est précieuse, et elle change tout.